Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà démonté le blaster. Donc voilà, donc j'ai démarré la caméra après, désolé. Bon, le seul truc que j'ai fait là, en fait, c'est juste enlever la coque. Du coup, comment on démonte le blaster? Et ben on enlève toutes les vis, et puis on enlève les vis. Il y a encore les piles dedans, hein, voilà. Donc là, tout ce que j'ai fait, c'est tout simplement dévisser toute la coque. Puis en fait, c'est que cette partie-là qui s'enlève. Donc je vais le remettre, hein. J'ai rien fait pour l'instant, hein, je vous promets. Vous avez pas raté grand-chose d'intéressant. Voilà, la coque est comme ça, et puis là, on dévisse comme ça. Alors à la base c'est clipsé sur le dessous de la crosse. Non, sur le dessus, comme ça, ok. Donc ici il y a la trappe des piles, donc les piles elles sont encore dedans. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de Fortnite AR, je vous invite à aller la voir. Donc le fusil d'assaut de la gamme Fortnite qui tire au coup par coup, vraiment similaire au Strife, comme vous pouvez le voir. Donc qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors on avait déjà vu le système du Strife dans la vidéo où je démontais le Moto Strike Mega. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un système très similaire au Strife, la même chose. Donc comme sur le Strife, nous avons, alors je vais peut-être retourner la caméra au montage, voilà. Qu'est-ce qu'on a? Comme d'habitude, on a toujours le même système. Donc en gros, quand le chargeur est mis et qu'on appuie là-dessus, quand on met le chargeur vient appuyer sur ce petit bouton qui est ici présent. Et puis après on appuie sur le bouton des moteurs, boum, ça s'allume et paf, on tire. Pourquoi ça s'allume pas? Tout simplement parce que là il y a la sécurité de la trappe de désenraillement. Donc là en principe, on peut allumer les rouleaux. Les rouleaux qui, comme vous pouvez le voir, sont assez gros, hein, je trouve personnellement. Les rouleaux sont assez gros, déjà plus gros que sur le Strife, donc déjà ce blaster est beaucoup plus puissant que le Strife. Mais j'ai fait des tests, il n'est pas plus puissant que le Demolisher par exemple. Le Demolisher est plus puissant que l'AR. Rajoutez à ça au fait que l'AR a un canon extrêmement long, donc ça freine énormément la puissance. Bon, il est assez puissant de base, les rouleaux, donc ça va. Alors, à noter que la crosse est une pièce à part. Donc, on peut l'enlever. Alors, j'ai quand même dévissé la crosse, donc il n'y a aucun intérêt de dévisser la crosse, mais voilà. Alors, elle est quand même relativement essentielle au blaster dans le sens où si on la met pas, ça fait un gros trou derrière, et surtout le ressort du piston de l'attacher sur la crosse. Donc voilà. Donc on va la remettre, la crosse. J'arrive à la remettre. Voilà. Donc le ressort du piston qui nous causait un souci d'ailleurs sur la Nerf Mega Moto Strike, ouais, je change totalement de sujet. Sur le Moto Strike, il faut le changer, ce petit ressort là, pour que le blaster fonctionne correctement, à moins que vous ayez de la chance. Mais voilà, je pars du Mega Moto Strike, mais on s'en fiche. Donc le Fortnite AR, un système très similaire au Strife. Donc voilà, on appuie sur la détente et voilà. Donc pareil, le système du bâton, hein, voilà. Donc entre la détente et le piston qui est ici, donc là ça c'est le piston, ah je peux l'avancer, c'est cool. Le piston c'est le bâton là qui avance et qui fait avancer, la fléchette elle est là, hein. Ça fait avancer la fléchette vers les rouleaux qui sont là, et quand la fléchette est prise dans les rouleaux, paf, ça part d'un coup. Voilà quoi. Donc du coup, comment vous dire, un système assez simple. Donc la détente est reliée au piston avec le fameux bâton en diagonale. Quand on appuie, le bâton bouge comme ça. Ce qui, quand on appuie sur la détente, ça fait reculer le bâton comme ça. Puis en même temps, quand le bâton fait ça, ça fait avancer le pusher. Je pense que ça se voit. Ah oui, merde, le bouton. Donc vous voyez là, regardez bien le bâton au milieu. Vous voyez voir que ça avance. Et là, je remarque qu'il y a un défaut sur mon modèle. Il manque une vis ici. C'est pas normal ça. De base, il y a une vis ici. Ici, là. Alors, bon, une seule ça suffit, mais je sais pas pourquoi il manque une vis. Peut-être que chez le magasin où ce blaster a été acheté, où j'ai acheté le blaster, peut-être que l'usine qui avait fabriqué, qui avait fourni, a oublié. Ça arrive parfois qu'il y ait des erreurs dans les usines quand Hasbro fabrique ses nerfs. Bon, là, il manque une vis. C'est une erreur de fabrication. Hein, bon, c'est pas grave, hein, mais pour être sûr qu'un jour on n'ait pas un incident de tir, on va mettre une vis. Parce que si un jour, imaginons cette vis là, elle lâche, ce sera la seule, du coup, on est mort. Donc je vais rajouter un petit ressort. On sait jamais, hein, ça peut être toujours sympa. Alors, un ressort, n'importe quoi, une détente, encore plus n'importe quoi, une vis. Alors, si possible, une vis avec un cercle en métal autour, ce serait pas mal. Ah. Pour ceux qui connaissent la chaîne YouTube Nerf, l'usine à jeux, qui arrive aux 30 000 abonnés d'ailleurs, sachez que lui, il avait dit 700 milliards de fois dans plusieurs de ses vidéos, un jour je vous montrerai l'intérieur de Nerf quelconque. Il l'a fait qu'une seule fois, j'allais dire il l'a jamais fait, mais non, il l'a fait qu'une seule fois avec le Hyperfly, je crois. Je sais plus s'il l'a fait avec un autre.
Mais en gros, il l'a pas fait. Donc, du coup, je le fais à sa place. Lol. Voilà, c'était une petite blague que je voulais sortir. Du coup, j'ai sorti une vis. Où est-ce que je l'ai mis? J'ai tellement pas une bonne mémoire comme. Ah, voilà. Alors, je sais pas pourquoi, il manquait une vis. Bon, bah, comme j'en ai en rab, bah, tiens, autant en rajouter une. Bon, elle est grise claire, mais la couleur n'influe en rien. Du coup, on s'en fout. Je vais essayer de pas la faire tomber. Tiens. Voilà. Là, on est bien à Tintin. Là, ça bougera pas dans tous les sens. Alors, du coup, deuxième point que je voulais voir. Vous savez que sur ce blaster là, quand on allume les moteurs, quand on relâche la détente, paf, les moteurs s'éteignent tout de suite. Un peu comme le Nerf Elite Hyperfire pour ceux qui connaissent. Par contre, d'habitude, les autres Nerf, quand on lâche la détente, ça fait ça. Pour ça, je vais pas regarder dedans parce que je connais le système en fait. Je vais diviser, mais juste pour vous montrer comment fonctionne un Nerf. Donc là, ce que je viens de dire en fait, c'est juste une aparté pour que. Parce que c'est drôle, je sais pas comment ils font cela. Alors hop, hop, on fait gaffe à séparer bien toutes les vis là, vous voyez que... Ah, attendez, j'ai Discord là qui me pose un souci là. Il m'empêche de voir mon timelapse. Jarod, laisse-moi tranquille. Ah, mon dieu. Voilà, donc, je sais pas si vous voyez, non vous voyez pas, merde. Hop là, hop, les vis. Bon, il y en a une vingtaine, hein, une vingtaine voire plus de vis. On fait gaffe de pas les mélanger parce que c'est pas toutes les mêmes. Alors... Ah, la petite plaquette de protection qu'on peut enlever, mais c'est mieux de la laisser. Donc voilà, alors comment fonctionne un délire comme ceci, cela. Comme vous pouvez voir, ici on a la détente pour allumer les moteurs. Quand on appuie sur cette détente, et ben ça pourrait faire assez simple d'activer une pièce qui va jouer deux rôles. Déjà d'une, laisser la détente pouvoir passer, parce que là vous voyez que la détente principale qui n'a pas de ressort d'ailleurs, et il n'y a pas de cache fait exprès pour mettre un ressort. Peut-être qu'à on considère que le ressort du piston suffit. Bon bah on verra si ça fonctionne. Jusqu'à maintenant pour moi ça fonctionne parfaitement, donc on va pas concevoir ça comme un défaut. On s'en fiche complètement. Mais Nerf a vraiment un problème avec la 6, enfin je vais voir. Donc cette petite pièce là, ça démarre quand on appuie sur la détente. Hop là, ça fait descendre ce truc qui va laisser l'accès, hop, comme vous pouvez le voir ici, à la détente principale, pour qu'on puisse appuyer dessus, parce que si on n'appuie pas sur la détente des moteurs, on ne peut pas appuyer sur la détente principale. Hein. Et pareil, quand il n'y a pas de chargeur, on ne peut pas appuyer sur la détente principale. Même si moi j'ai déjà réussi à le faire, je sais pas pourquoi, mais bon. Et deuxième truc que cette petite pièce va faire, hop, donc je rappuie, en plus de libérer la détente principale, ça va appuyer sur ce petit bouton de ce petit réceptacle en métal qu'on voit un peu partout dans les nerfs électriques qui servent pour tout. Par exemple, on en a un autre là, juste ici, au niveau de la trappe de désoreillement. Trappe de désoreillement, comme vous pouvez le voir sur le blaster, là, hop, sur la coque qui est là. Quand on ouvre la trappe, ça désactive le blaster parce que ce truc là n'est plus appuyé. Et quand on referme la trappe, en fait, je sais pas si vous voyez, ouais, on voit peut-être un peu le bord. Il y a un petit morceau en plastique là. Quand on ferme la trappe, en gros la trappe elle est là, et quand on la ferme, hop là, ça vient appuyer sur le bouton et tire au blaster, c'est bon, on peut tirer. Et quand ce bouton est relâché, c'est-à-dire quand on ouvre ça, ou quand il y a une erreur de système, ça veut dire que on peut pas tirer. Voilà, et donc là c'est exactement le même bouton, sauf que bah, il n'a pas du tout la même fonction. Celui-là, il dit au blaster, parce qu'en fait ces petits trucs en métal là, c'est des indicateurs. C'est comme si c'était des petites bulles qui disaient quelque chose au blaster. Genre celui-là il dit, une fois qu'on appuie dessus, il dit bip, on peut tirer. Et là quand celui-là on appuie, ça fait bip, on peut s'allumer. Donc quand on appuie là-dessus, paf, ça lance les moteurs. Sachant qu'il y a des coupes-circuits, parce qu'on a à la base ces trucs-là s'appellent des coupes-circuits, mais pareil, ils n'ont pas tous le rôle de coupe-circuit comme celui-là. Celui-là, il allume le circuit. Et comme vous pouvez voir, il y a plein de petits câbles qui sont tous de la même couleur, qui sont tous gris. Ça c'est dommage parce que si bon, moi je modifie pas mes nerfs, mais si quelqu'un veut modifier ses nerfs pour pas confondre les câbles, ça va pas être facile. Parce qu'ils sont tous gris. Bref, voilà quoi. C'est un des nombreux trolls de chez Hasbro, j'ai envie de vous dire. Hop, les petits fils. Pourquoi il y a plusieurs fils? Tout simplement parce que ça passe par plusieurs coupes-circuits. Par exemple, il y en a qui passent par là. Parce que ici, bah, c'est l'autre bouton de la trappe de désoreillement. Et il y en a un troisième comme ça. Vous voyez, là, il y en a un qui lance les moteurs. Et qui les éteint quand on relâche le bouton, bien sûr. Celui-là, c'est pour dire, c'est la sécurité de la trappe. Et il y en a un troisième qui est caché là-dessous, que je vais vous montrer tout de suite. Et celui-là, il a exactement le même rôle que celui de la trappe. Sauf que là, c'est pour le chargeur. Et qu'est-ce qui appuie sur ce truc-là, mais qui est là-dedans? C'est ça, là. C'est le petit bouton de la sécurité qui a deux rôles. D'ailleurs, ce petit bouton, il dit à la détente principale qui n'est pas habillée, parce que quand il n'y a pas de chargeur, on ne peut pas appuyer sur la détente, hein, comme on peut le voir avec cette petite pièce qui bouge là. Regardez là-dedans dans le trou là, il y a une petite pièce qui bouge. C'est ce qui retient la détente quand on tire. Du coup, la détente principale est retenue par deux trucs. Hein. Cette petite pièce là au niveau de la détente du moteur et cette petite pièce là au niveau des boutons de chargeur. Donc hop, je vais enlever cette petite plaquette qui cache un petit peu le système.
histoire de vous montrer. Hop là. Jarod me dit saison de la moutarde et de la mayonnaise. Je sais pas de quoi il me parle. Ah, peut-être pour une prochaine vidéo, tiens, on va savoir. Donc, bref, arrêtons de blablater et ouvrons ceci. Ah, il y a la détente qui m'empêche de l'enlever. Non, c'est bon. Hop là, on est obligé de coulisser comme ça pour l'enlever. Du coup, hop, vous voyez, il est là, le troisième, il est ici. Hop, il est là. Est-ce que je vais pouvoir vous montrer sans tout péter? Voilà. Il est là, le troisième. Et le bouton est vers par là. Ok. Donc là, comme vous pouvez le voir, quand j'appuie sur le bouton, hop, ça appuie sur le petit bouton qui est là. Donc ça, c'est la sécurité. Alors, pour ceux qui veulent désactiver les sécurités, alors celle-là non, parce que ça, c'est le bouton qui allume les moteurs, donc c'est pas possible. Mais les deux autres, là, eh ben, vous pouvez désactiver. Alors, quand tu demandes à quelqu'un comment on fait pour désactiver ça, pour moi, personnellement, je m'amuse pas à le faire, parce que je sais le faire, hein, mais j'aime bien garder les nerfs d'origine, ça, c'est ça bien. Ou alors à la limite si je l'ai en double, ok, faire des trucs sur l'un, modifier l'un mais garder l'autre d'origine. Moi dans ma tête il faut que j'en ai un d'origine. Là je remarque qu'il y a de la mousse là, on verra après. Bref. Eh bien mes chers amis, moi je vais vous donner une autre technique. Parce que la plupart des gens vont vous dire il faut faire du soudage, machin tout ça. Donc du ressoudage. Non, moi non. Alors moi je dis si c'est possible et en essayant de ne pas arracher les trois petits câbles qui sont connectés là parce que là, ça c'est soudé. Le câble est les câbles sont soudés. Tous les câbles sont soudés à cette petite truc en métal. Oui, ça fait 3 fois que je le dis. Mais si vous arrachez les câbles, votre nerf est mort. Hein. Voilà, à moins que vous soyez bon en ressoudage, ce qui est pas facile. Donc pour désactiver la sécurité, ça c'est simple. En fait, vous essayez de l'enlever. Par exemple, là, hop, là, je peux l'enlever. Ici. Et si possible, sans trop tordre le câble et sans. Bon, faut aller dans le bon sens d'un côté ou de l'autre. Sans trop tordre les câbles, sans trop faire n'importe quoi, vous le retournez. Donc là le bouton il pointe vers là-bas, bah moi je vais faire en sorte qu'il pointe vers l'autre côté le bouton. Et forcément comme la coque est faite pour que le bouton dépasse là, mais qu'ici bah, c'est plein, le bouton restera appuyé pour toujours. Bon je vais pas le faire, mais vous voyez, si je vais le faire quand même pour vous montrer. Mais je vais le faire avec celui de la trappe. Parce que là vous voyez pas trop. Hop là, je le remets. Faut bien faire les choses, faites pas n'importe quoi. Parce que c'est pas ultra bien soudé en général. Hop là, donc du coup, je vais le faire avec lui. Alors lui, il pointe vers le haut, bah moi je vais faire en sorte qu'il pointe vers le bas. Hop là, attention, donc la technique c'est que comme vous voyez, c'est plat au fond. Donc là, la trappe fait en sorte que quand ça appuie là-dessus, ça dit au blaster, c'est bon, ça fonctionne. Si je le retourne, et ben le bouton va forcément, on va essayer de pas trop tordre les câbles du tout. Si je le retourne, et ben le truc va rester appuyé pour toujours. Et puis voilà. Alors le problème c'est que comme il est dans ce sens là, vous allez me dire mais V-Name ça tient pas, regarde ça remonte du coup, voilà. Et ben en principe avec la coque du blaster ça devrait tenir en place, donc aucun souci. Mais je crois pas que sur un système comme ça, c'est rare hein, d'avoir un système comme ça. Mais ça marche beaucoup mieux avec un système comme celui-là. Donc là, hop, vous voyez, le bouton pointe vers par là, faire en sorte qu'il pointe par là, et ce sera mieux. Reste ici, toi. Bon, si ça bouge comme ça, dans tous les sens, vous inquiétez pas. La coque du blaster, quand on va remonter le blaster, on va faire tenir tout ça en place. Bien évidemment. Hop là. Donc, quoi dire d'autre ouais, donc ça, c'est le fameux bouton qui vient allumer les moteurs. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Attendez. Alors, du coup, alors la sécurité, du coup, bah moi je vais pas les désactiver perso, donc voilà, si j'enlève le chargeur, bah, ça continuera à s'arrêter. Si vous voulez faire en sorte que même quand vous ouvrez la trappe, votre blaster puisse toujours s'allumer, et bah hop, vous retenez dans le sens, au pire vous mettez de la pâte FX là, pour faire en sorte que ça rebondisse pas avec le ressort. Et hop, vous mettez comme ça, et ça va tenir comme ça, et puis voilà. Là ça tient pas parce que bah il n'y a pas la coque du dessus pour le maintenir en place. Et encore comme c'est à la verticale, bah ça le fait pas tenir forcément non plus. A noter d'ailleurs que sur le Nerf Elite Rapid Strike, qui est juste là, hop, que j'ai déjà ouvert dans un live, je vous invite à aller le voir, à moins que je prenne ce morceau de live et que je le mette en vidéo, que j'en fasse une vidéo un jour ou l'autre, tiens, ça me tente. Sur le Rapid Strike, lui, c'est un des rares blasters auxquels j'ai vu, c'est l'inverse.
Je sais pas si ça le fait sur d'autres blasters, mais sur le Rapid Strike c'est l'inverse. Déjà les boutons sont pas noirs, sont blancs, mais ça on s'en fiche. Au niveau de la trappe d'habitude, quand ça appuie sur le bouton, donc quand la trappe est fermée, ça vient appuyer sur le bouton et dire au truc c'est bon, tu peux fonctionner. Sur le Rapid Strike c'est l'inverse. Quand on ferme la trappe, hop, le bouton est lâché et quand on ouvre la trappe ça appuie. Et quand ça appuie que ça dit ça fonctionne pas. Voilà, c'était un petit détail pour ceux qui voulaient savoir pour le Rapid Strike. Alors je remarque qu'ici il y a de la mousse. Alors pourquoi il y a de la mousse? Vous voyez pas très bien, mais là ici il y a un gros bloc noir de mousse, là, ça c'est de la mousse. C'est parce qu'il y a le câble là qui passe dedans, donc je suppose que c'est pour faire tenir en place, parce que le câble relie surtout aux piles, hein, parce qu'il faut bien faire fonctionner le blaster pour mettre des piles. La trappe des piles est là et les câbles sont reliés directement aux piles, voilà, ici présent. Donc on fait gaffe de ne pas tirer du tout, hein, parce que si encore une fois le câble s'enlève, c'est fini, adieu. Donc voilà. Alors le canon qui est beaucoup trop long. Alors je ne conseille pas d'enlever le faux canon parce que sinon la fléchette elle va faire boum, elle va rebondir partout dans la coque. C'est pour ça, c'est fait exprès, c'est normal. Est-ce que je peux enlever ça? Oh oui, bien sûr que je peux enlever ça. C'est tellement simple. Attendez. Ah ouais. Donc ça là, hop, ça c'est le canon, hein, avec un viseur sur le dessus et compagnie. Le faux canon qu'on peut tout à fait enlever. Bon, du coup, ça fait un truc assez disgracieux comme ça. Après, celui-là, on peut aussi l'enlever. Du coup, là, bon, là, en principe, ça tirera parce que c'est assez large, mais on se méfiera quand même. Et ça ferait une tronche assez moche si on refermait. Ou alors, tu crées ton propre canon, je sais pas. Mais regardez le faux canon. Vous avez vu la distance un peu que parcourt la fléchette entre le moment où elle tire, donc là, ici, et le moment où elle sort. Et sachez que plus le canon est long, pour ceux qui ne connaissent pas trop Nerf, plus le canon est long, moins la fléchette tirera bien, on va dire. Forcément, vu la longueur du canon, le canon est énorme. Je vais vous mettre une fléchette à côté pour que vous puissiez voir la taille de la fléchette par rapport à la taille du canon. Hein. Vous voyez la fléchette? Vous voyez le canon? Voilà. Et le diamètre de la fléchette, vous voyez, c'est à peine plus large que le diamètre du canon. Donc forcément, ou alors tu fais Sarbacane. J'ai soufflé dedans, ça m'a fait une Sarbacane. Et Sarbacane personnalisée. Ça tient pas très bien. Mais voilà, du coup, bah, je peux m'amuser avec. Voilà. Attendez, on va s'amuser un petit peu. Sarbacane, attention, est-ce que vous êtes prêts? C'est n'importe quoi. Attention. Oh, ça c'est beau. J'ai les performances d'un Nerf Elite Surge-Fire. Oh, trop bien. Attendez, je veux me voir dans le retour. Pas mal, hein? Attendez. Et yo les gens. Deux fléchettes en même temps. Vas-y. Vas-y, deux fléchettes. On va voir ce que ça fait. Attention. Oh, ouais. Comment créer son propre Nerf Trilogy? Eh ben, il suffit de prendre un tube, de mettre 3 fléchettes dedans. 1, 2, 3. Et là, vous allez tirer 3 fléchettes comme le Trilogy. Regardez.
Ouais, je tire fort, dis donc. Dis donc, c'est que je suis puissant, moi. Hein. Allez, c'est parti. Attention. Grande aspiration d'air et on va tout vider d'un coup. Non, faut que je mette directement à la bouche. Je suis puissant, ma gueule. Ouais, je suis puissant, ouais. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, le faux canon est tellement long qu'on peut s'en faire une sarbacane. On va le remettre, évidemment. Donc du coup, ben, comment vous dire, pourquoi c'est éclipsé ici? Hein, c'est fait exprès, attendez. Hein, je crois que je vais découvrir un truc, non? Aïe. Ouais, j'ai l'impression que les moteurs sont un peu plus mis en biais, un peu comme l'Hyperfire, pour ceux qui connaissent. C'est pas mal du tout. Ça, c'est marrant. Il tourne vite, dis donc, hein. Énorme. Donc, du coup, ben voilà. Hein. Bon, ben voilà, du coup, ça vous a permis de voir un petit peu l'intérieur. Hein. Du coup, ben, j'ai remis les deux petites plaques là. J'ai remis les deux petites plaques. Et puis voilà. Et puis, bon, alors, un truc à savoir, tiens, pendant que je reparle de ce que je disais tout à l'heure. Quand on appuie sur la détente et qu'on la lâche, les moteurs s'éteignent tout de suite. Ça, je vous l'ai dit dans la review. Alors contrairement à l'Hyperfire, auquel l'Hyperfire, la gamme Elite là, t'appuies, tu lances le moteur, ça lance le moteur. D'habitude quand t'éteins ça fait... voilà, ça s'éteint doucement. Sur l'Hyperfire, non, quand tu lâches le bouton, ça s'éteint tout de suite, comme si tu ouvrais la trappe. Sur ce blaster là ça le fait aussi, mais ça le fait pas tout le temps. J'ai l'impression, enfin sur le mien ça le fait pas tout le temps. Est-ce que je vais avoir de la chance cette fois? Ah ah. Ouais bon, des fois ça le fait de temps à autre. Donc c'est un truc à voir. Du coup je remets les petites plaquettes. On va remonter le blaster tout simplement. Donc ça vous aura permis de voir un petit peu l'intérieur comment ça fonctionne. Oui bon j'avoue allez. Je vous vois déjà le demander à votre écran. Tirez avec alors qu'il est démonté. Et bah là on va le faire. Voilà, j'ai mis 6 petites fléchettes Elite. Attention. Et c'est bien, il y a un cache fait exprès, ça c'est cool. Mais comme c'est vissé, je peux le mettre sans craindre que ça se barre. Bah, il attrape, on a la sécurité de la trappe. Du coup, je vais devoir appuyer sur ce petit bouton là quand même. Ok, bah alors, si je pouvais vous donner un conseil pour améliorer vos tirs, enlevez ce petit cache de merde. En revanche, il est risqué de l'enlever parce que vous pouvez arracher les fils qui sont en dessous. Donc moi je le laisse. Je vais pas prendre de risque. Alors, ça me fait chier que la trappe soit encore ouverte. Comment je vais faire? Bah, je vais faire comme ça, hein, et puis voilà. Donc hop, bouton du moteur, bouton de tirer. Je sais pas si vous pouvez faire en sorte que vous voyez le système. Hein, c'est pas facile. Ouais, je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça, voilà, comme ça vous allez bien voir le truc tirer. Alors il n'y a pas de canon devant, du coup je sais pas si ça va bien marcher, mais on va voir. Alors, ok. Ouais. Alors ça marche, tu vois, ça c'est marrant. Ça c'est drôle, j'arrive à tirer avec. Eh ben écoute. Voilà, comme ça vous pouvez voir un petit peu comment ça fonctionne. Et pour ceux qui se demandent, à l'intérieur de la crosse, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. C'est juste un truc esthétique. Quoique on a quand même le petit truc là, le petit ressort du piston qui a l'air bien plus costaud que d'autres. Bon, il est costaud, ça va. C'est une bonne nouvelle. Ah bah on peut carrément déboîter la partie grise. Attends. Ah mais attendez, ça veut dire que si j'ai 300 de QI, ce qui est peut-être le cas. Ah ouais, on peut vraiment jouer sans la crosse. Regardez. Et en plus on n'a pas besoin de démonter le blaster pour enlever la crosse. Truc à savoir. Ça c'est intéressant. C'est marrant, on peut jouer comme ça et puis derrière c'est plat derrière, donc on peut jouer sans crosse. Ça c'est marrant. Bon on va essayer hein. Et on n'a pas besoin de démonter le blaster pour remettre la crosse, c'est ce que je vois. Ouais carrément. Ça c'est marrant. Bah écoutez on va remonter le blaster hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Allez hop.
Ok, bah c'est parti. Moi, je vais remonter la crosse à la fin. Pour l'instant, on va juste remonter ça à l'avant. Donc on va remettre le canon. Alors, tiens, je vais un test. Ah oui, là il s'éteint doucement. Bon, écoutez. De toute façon, qu'il s'éteigne doucement, vite, à moitié ou normal, on s'en fout. De toute façon, le principal, c'est que le blaster fonctionne parce que, voilà, parfois on a des foirats de fabrication à l'usine, hein, comme le fait qu'il manquait une vis, là tout à l'heure on l'a vu. Parfois, on peut se retrouver avec un blaster qui fonctionne pas quand on l'achète. Voilà, c'était une façon de dire bonjour à Jean-Jean de la chaîne Usine et Jeux. Alors du coup, voilà, donc nous avons donc le canon que je vais m'empresser de remettre. Donc là, cette partie-là de la crosse, elle est obligatoire parce que, bah, vous voyez que ça fait tenir ça là. Voilà, donc on va remettre le canon. Alors, il est un peu long, du coup on va aller là. On essaye de ne pas arracher les câbles, merci. Donc on a l'organe de visée avant sur le canon. Hop là, on fait pas nimp, merci. Hop là, clip. Et celui de l'arrière est intégré au blaster. Bon bah écoute. On va revisser ça là. Alors c'est où les vis? Ah bah c'est la coque qui fait tenir. Bah, ça se revise pas, c'est la coque qui va le faire tenir. D'accord, bon bah. Voilà, j'espère que vous avez bien vu l'intérieur de ce blaster. Bah du coup on va retourner la caméra. Pas magie, tour de magie, incroyable. À moins que je l'avais juste pas fait au tournage, au montage pardon. Mais on s'en fout, allez hop c'est parti. Alors on fait gaffe de bien mettre les câbles correctement dans le blaster. Voilà, donc il passe par dessus le canon je crois. Donc bah zamani, j'ai envie de vous dire. Hop, on fait gaffe que les rouleaux ne soient en contact avec rien, les rouleaux, hein, les galets. Les flywheels en bon anglais. Donc on va faire en sorte que tout s'encastre bien, que ce soit à l'arrière ou à l'avant ou n'importe où. La crosse je la remettrai après. On peut la remettre après. Attendez 2 secondes. Alors, je vais vous donner un petit conseil quand même. Un petit conseil d'amis. Hop là. Je le rouvre. Hein. À peine je le referme que je le rouvre. Un petit conseil d'amis. Ouais, je pense je vais faire ça plutôt. On va faire passer les câbles en dessous. Je sais pas si c'est une idée parfaite. Mais si, tiens, on va faire passer les câbles en dessous des tubes. Et pas au-dessus. Voilà. Du coup, pour faire des montages, il faudra faire gaffe, mais quand même. Mais j'ai pas l'intention de leur démonter ce blaster, hein, donc au final, voilà, c'était juste pour checker un petit peu l'intérieur, à quoi ça ressemble. Mais c'est vraiment similaire au Strife. Allez hop. Rentre là-dedans, toi. Voilà. Faut un peu le tourner. Et c'est reparti pour un tour, pour de vrai cette fois. Attention, are you ready? Bon là pour le coup, là vous allez voir le remontage. J'ai pas filmé le démontage parce qu'en fait j'ai juste enlevé des vis et enlevé la coque. J'avais laissé la crosse mais là je l'ai enlevé, bah, je la remettrai après. La crosse on peut l'enlever, la remettre n'importe où. Ce qui fait que du coup la crosse, contrairement à ce que je disais dans ma review, elle est entre guillemets amovible. Il suffit de dévisser une petite partie. Et ça, j'ai jamais vu quelqu'un en parler perso. Je sais pas si quelqu'un avait essayé, hein, donc voilà. Mais c'est drôle. Et c'est tout plat à l'arrière, hein. Y a pas, c'est pas moche. Une crosse entre guillemets de la taille du soleil amovible. Si vous avez une AR, parce que celle-là c'est la jaune, mais il existe en plein de couleurs. Si vous l'avez dans une couleur, ben, on pourrait mettre une crosse jaune sur un blaster violet par exemple. Ça c'est balèze quand même. Ou un blanc, ou un Travis Scott, un Goosebump, multicolore. Bon bah on revisse. Donc on fait gaffe de bien mettre les vis. Alors les plus petites vis elles vont dans la crosse. Du coup je vais pas les remettre maintenant. Et les plus grandes vis vont ailleurs, dans tout le reste. Je crois qu'il y a une bonne vingtaine de vis. Hein. Voilà. Je peux déjà m'amuser avec un der. Ce qui est bien, c'est que quand il n'y a pas la crosse, c'est pas moche. C'est plutôt joli. Regardez ma gueule. Bon, c'est un petit peu long, forcément. Et ne jamais utiliser de dévisseuse automatique pour revisser, parce que c'est des pattes de vis en plastique, et du coup c'est très fragile. Alors, du coup, est-ce qu'ici il y a une vis? Oui. Est-ce qu'ici il y a une vis? Non. Bon, on va en mettre une, écoute. Allez, let's go.
On essaie de tenir la coque du dessous quand la coque du dessous n'est pas en contact avec l'autre. D'ailleurs, je remarque qu'à la caméra, ça fait multicolore là. Alors qu'en fait, c'est pas multicolore du tout. C'est tout à fait noir. Donc bon, voilà quoi. On va, je remets les vis. Hein. Alors, ici, hop, on met de bonnes grandes vis. Ça se... Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis en train de faire n'importe quoi. Ah, faut que je... C'est la vis que je veux visser, monsieur. Ah. Bon, on va prendre le gros tournevis, ça ira plus vite. Là, il y a contact instant. Le plastique, comme tous les nerfs, c'est une plastique de très bonne qualité. Mais ça reste du plastique, donc ça reste fragile. Donc faites attention quand vous revissez. Voilà, petit conseil d'amis au passage. Hop, on repart, refait un tour, on remet toutes les vis. Est-ce qu'il y en a déjà une ici? Hop là. Voilà, on a revissé. Et ça tient tout à fait, donc ça, vous voyez, derrière, là, ça coupe là. Donc, bon, on va s'amuser un petit peu avec, puis après, on va remettre la crosse. Donc, que la crosse soit là, voilà. Là, tout de suite, là, je peux remettre la crosse. Il suffit juste de faire ça, là, de mettre correctement, puis de visser. Donc, on peut enlever et remettre la crosse à volonté, ça, c'est pas mal. Bon, on va la remettre après, on va jouer un petit peu avec, puis voilà, quoi. Allez. Donc, voilà, on a fini de remonter. Il ne reste plus qu'à remettre la crosse, et puis c'est bon. Ok, donc j'ai remonté la Scar, mesdames et messieurs, voilà, hop là. La Scar sans crosse, ça c'est épique. Par contre, ce qui est marrant, c'est qu'on peut vraiment remettre la crosse. Donc ça tire parfaitement, hein, ça c'est, y a pas de problème. Ça se visse pas, la partie grise. C'est encastré dans la coque du blaster et de la crosse. Hein, voilà. Donc la crosse, on la met, on la coulisse comme ceci, hop là, à l'intérieur du blaster. Voilà, on a la Scar magique, et puis voilà. Puis après, on remet l'autre côté, puis on revisse. Donc on peut enlever et remettre la crosse à notre guise, ça c'est pas mal, donc voilà. Voilà, ça se coince comme ceci, donc on a cette tige là ici et cette tige là ici qui se mettent comme ceci, dans un certain sens, vous trouverez vous-même. Donc voilà, sur la crosse c'est parfaitement fonctionnel. Ça c'est très marrant, alors je sais pas pourquoi, moi je peux appuyer, alors moi ça me l'a toujours fait sur mon modèle. Mais là on peut pas appuyer, mais si je force bien, j'arrive à appuyer sur la détente. Vous voyez, mais bon. On va éviter de forcer. Donc j'ai mis un gros chargeur de 50, pas direct. J'aurais pas mal revissé ici. Ah non, c'est normal. Ok, donc du coup. Donc on va tirer fléchette élite, on va tirer un peu avec. Allez pour le délire. Attention. Et c'est marrant, et ça fait grosse mitrailleuse. Là on passe du fusil d'assaut là, comme ça. Fusil d'assaut, ultra confortable, le plus gros strike du monde, hein, évidemment. Et le démolisseur, donc on vous approche jusqu'à là-bas. Ça, c'est un démolisseur, mais version sans la patate. Genre ce patate en dessous. Hop. Bon, forcément, comme on n'a plus la crosse, il y a plus de poids vers l'avant. Hein, donc, on continue à le tenir comme ça, comme d'habitude. Parce que ça reste un fusil d'assaut, nom de Zeus. Attention, allons ready. Mode gaucher. Je regarde dans le retour là. Ça c'est une fléchette verte de la gamme Zombie Strike. C'est une élite quand même. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. C'est un magnifique bordel. Donc bah voilà, c'était le démontage de la Scar. Et je vais remettre la crosse hein, juste après, bien évidemment. À moins que tu te serves de ça comme crosse qui est complètement débile, mais voilà. Bon du coup là tu le tiens plus vraiment pareil. Hein. Là clairement on va se le dire. Là, t'es comme ça, hop là. Attention là, avec ce petit trou là. Beau, hein. Alors du coup, notre petit Scar, du coup bah, maintenant je sais à quoi ça ressemble dedans. Mais en réalité je savais déjà parce que je connais déjà le système du Strife et c'était sûr que c'était pareil. Donc c'est pareil. Et si j'ouvre la trappe, bah, ça s'arrête forcément. Et si j'enlève le chargeur, ça s'arrête forcément. Allez, on va vider un petit peu le chargeur. Ouais. En mode gaucher, attention. Il n'y a déjà plus? Si, il en reste. C'était le démontage du Nerf Fortnite AR. Hop là. Peu importe la couleur, le système reste le même.
Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pendant que je discute avec vous, je vais remettre la crosse, hop là. Je remets la caméra comme ceci. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Encore une fois, les vidéos démontage, je les tourne beaucoup plus à l'arrache que mes autres vidéos, quoi. Mais voilà, c'est surtout pour passer un petit moment sympa avec vous, parce que vous aimez bien ce genre de vidéos où je démonte des trucs. Voilà, donc c'était le démontage de la Scar. J'espère que ça vous a plu, donc je remets la crosse, hein. Donc encore une fois, hop, les petits morceaux qu'on rentre correctement dans la coque. Donc on la rentre bien dans la partie grise, sans casser dans la partie grise. Et puis on revisse, hein. Bon, les vis sont déjà dedans dans le mien, je crois. J'ai pas mis les vis dedans, je vais la remettre. Hop, voilà, donc on revisse. Et je vous remercie de regarder cette vidéo pour la 14e fois. Si ça vous a plu, like, abonnement et partage, bien sûr. Continuez à m'aider à faire grandir cette chaîne YouTube qui dure depuis plus de 5 ans maintenant. Même si entre maintenant et il y a un an, en 2020, j'ai gagné 100 abonnés. Donc 2020, la meilleure année de ma chaîne YouTube. Donc c'est à dire que les 5 ans auparavant, je gagnais que genre 10 abonnés par an, mais ça me suffisait. Même encore aujourd'hui, nous dans les studios de Balfa, que ce soit moi, Jarod, Gab, Lully, bref, on s'en fiche. On fait pas ça pour les abonnés machin chez nous. Mais si ça nous fait très plaisir, même si on demande de s'abonner, mais ça tout le monde fait ça, j'ai envie de te dire. Mais comment dire, nous on aime bien, enfin moi j'aime bien personnellement, voir ma communauté grandir, ça fait quand même très plaisir qu'il y ait des gens. Et puis ma chaîne augmente de plus en plus. Je fais partie des meilleurs youtubeurs nerfs de France, officiellement. Donc ça c'est quand même pas mal. Et donc je vous remercie d'avoir fait en sorte que j'ai ce titre là, quoi. Ça fait quand même plaisir. Voilà. Donc on va arrêter de blablater, voilà, parce que j'arrive à la fin du remontage. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo pour la 14 millième des fois. Si ça vous a plu, abonnez-vous, machin, tout ça, faites tout ce que vous voulez. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo de nerf ou d'autres choses. Ça dépend. Standing by. Bon, je vais m'amuser avec Nascar, allez, adieu. Un petit peu de machin ne fait pas de moi les amis. Je marche n'importe comment. Mon Dieu. Allez, une petite fléchette là-dedans, là. Allez, je me casse.
toi, t'as vu comment tu forces, toi? T'es con, toi? Ah, il est daubé. Hein, j'ai pas coupé. Bah écoute, bah, je vais vous dire pour la millième fois, au revoir.